Eh bien, bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo pour vous présenter un petit peu le parcours du personnage. Je me suis aperçu qu'en fait, j'avais parlé plusieurs fois en fait de mon parcours, mais j'avais pas en fait fait une vidéo là-dessus. Donc c'est un peu éparpillé. Donc là, j'en profite, j'en fais une où on va condenser en fait le parcours du personnage. Donc je m'appelle Laurent. Et puis là, le véhicule physique, il est à Breil-sur-Roya, dans le 06, à côté de la frontière italienne. Euh, et quand Laurent s'est ouvert à ce monde, en fait, tout petit, sous le voile de l'oubli, il y a eu complètement en fait incompréhension de ce monde. Donc je ne me sentais pas du tout en fait à ma place. Je ne comprenais pas ce monde et je me posais plein de questions. Et l'école n'a fait que renforcer en fait le doute sur ce monde. Et puis à l'âge de 17 ans, je vis une expérience en fait hors du corps. Donc je me suis retrouvé à peu près à 1,50 m au-dessus du corps physique en pleine journée, avec une vision sphérique, 360 en sphère. Je voyais derrière, devant, au-dessus, en dessous, en même temps, et mieux qu'avec les yeux physiques. Euh, j'ai eu la sensation que je perdais le corps, et la peur subconsciente est venue de la mort, et il y a eu un retour immédiat dans le corps, comme par la peur, quoi, projeté dans le corps. Bon, c'était la première expérience ok, ce que je croyais être n'est pas ce que je suis. Une sortie de corps, ça fait cet effet-là. Ça remet tout en doute. Voilà, donc ensuite est intervenue une période, on va dire, très matérialiste, dans laquelle on m'avait dit que pour être heureux, il fallait avoir une situation financière, être marié, avoir des enfants, tout ça. Bon. Donc j'ai fait comme on m'a dit. Et puis bah, ça a très bien marché sur le plan matériel. Donc je suis arrivé au stade de millionnaire. Euh, Puis il y avait tout ce qui allait avec, hein, des, des maisons, euh, des habitations très, très magnifiques, une femme magnifique, un enfant magnifique, et une société qui ramenait beaucoup d'argent. Et malgré ça, je m'aperçois qu'il y a un profond manque, un profond malaise. Et arrivé en fait à ce point en fait de, la, de la vie humaine, je m'aperçois que c'est pas le bonheur. Euh, Ce qu'on m'avait dit qu'il fallait avoir n'était pas la source du bonheur. Donc s'installe une nuit noire de l'ombre qui dure plusieurs années, et puis une volonté euh, d'en finir avec la douleur et la nuit noire de l'ombre, mais du bon côté, c'est-à-dire du côté la vérité nous libère. Je savais qu'il y avait en fait une vérité cachée quelque part qui pouvait euh, me libérer. Et puis donc de là, je commence en fait à chercher la vérité. Donc je monte un site qui s'appelle Stop Mensonge, et qui était vraiment tourné vers l'extérieur, donc le monde matériel, mais dans la recherche de la vérité, que ce soit historique, que ce soit extraterrestre, exopolitique, donc politique, historique, ancienne civilisation, science, etc., etc. Donc recherche de la vérité. Le site marche bien, mais il marche bien dans un élan, on va dire, de découverte et d'opposition au mensonge de ce monde. Et
de jugement quelque part, donc toujours dans la dualité à ce moment-là, vraiment très dans la dualité, mais recherche de vérité, mais dans la dualité. Ok. Et puis, donc ça c'était aux États-Unis, à partir de 2009, 2010. Et puis, on va dire 4-5 ans après, pendant ces 4-5 années, j'ai commencé en fait à méditer. J'avais plus de temps, j'avais arrêté de travailler pour me consacrer en fait à la recherche de la vérité. Et puis je méditais, donc j'apprenais à méditer. Au début c'était très très difficile, et puis les progrès ont été vraiment très rapides. Et de là, je commence à fréquenter des centres de méditation, de yoga, différentes choses, des ateliers spirituels, des rencontres spirituelles aux États-Unis, à Las Vegas. Et je vais dans un groupe de méditation. Donc pour la première fois, avant je méditais tout seul, là je vais dans un groupe. Et puis très rapidement, en fait, de fil en aiguille, on va dire, ça m'entraîne en fait vers des invitations qui sont proposées là-bas pour participer à des séances chamaniques. Donc de là, je suis le mouvement, les synchronicités, et je commence en fait mes premières cérémonies de psilocybine et d'ayahuasca aux États-Unis. Et là, c'est dès les premières en fait, séances, il y a une confirmation nette, claire, précise, définitive, sans l'ombre d'un doute, que quelque chose de bien plus grand que le petit personnage terrestre, bien plus aimant, beaucoup plus d'amour et beaucoup plus intelligent, existe. On peut l'appeler comme on veut, mais donc c'est la preuve formelle par l'expérience directe, même s'il y a une totale incompréhension de ce que c'est. On appelle ça des expériences mystiques. Et de là, il y a une rentrée profonde dans le chamanisme, un approfondissement. À chaque fois, c'était en fait une découverte intérieure à chaque séance, à chaque cérémonie. Et bien que ça pointe vers la même chose, on retrouve dans chaque cérémonie des choses similaires, il y a à chaque fois des enseignements qui sont différents et absolument sur mesure. Et donc ça progresse comme ça pendant plusieurs années, avec en parallèle la méditation pour stabiliser en fait la différence, parce que c'est un petit peu comme un numéro de téléphone quand vous ressentez en fait, quand vous avez une expérience de changement d'énergie, c'est un petit peu comme un numéro de téléphone que vous pouvez recomposer. Avant vous ne saviez pas qu'il existe, pouf, vous faites la séance, vous apprenez qu'il existe, même après les effets, vous avez quand même le numéro et vous pouvez en méditation recomposer le numéro et réatteindre, peut-être pas autant, mais vous savez où vous allez, quoi. Et ça fonctionne. Donc la méditation devient de plus en plus, sans aucun produit, aucune plante sacrée, devient de plus en plus puissante en énergie, en amour, en ouverture du cœur, tout simplement. Donc voilà, ça dure quelques années, et ensuite après, on va dire, je sais pas, peut-être une trentaine ou une quarantaine en fait d'expériences chamaniques avec l'aide d'un chaman. J'ai organisé ma première séance chamanique avec des amis qui avaient l'habitude en fait de faire aussi de leur côté des séances chamaniques. Et puis donc c'était en 2017. Alors c'était pas la première cérémonie que j'organisais. Je dis une bêtise. Mais disons que c'était vers le début, on va dire. Et puis en 2017, il se passe en fait
pendant une cérémonie, euh, un événement que aucun des participants de cette cérémonie n'avait jamais expérimenté en expérience chamanique. Donc ce qui s'est passé était, disons, indépendant, au-delà du fait même de l'utilisation de cette plante sacrée. Il y a eu une ouverture du cœur qui a été monumentale, complètement provoquée par quelque chose de perçu comme étant beaucoup plus haut. Donc suite à un travail de pardon que j'avais fait déjà depuis plusieurs mois et qui s'était en fait manifesté lors de la cérémonie. Et là, il y a eu dissolution vraiment totale à un instant T, pour la première fois, de l'ego. On peut interpréter ça de diverses manières. Il y a différents noms pour en parler, mais voilà, ça se passe là. Et ça se passe pas qu'au niveau individuel, ça touche énergétiquement l'ensemble des participants. Tout le monde s'est regardé en disant mais qu'est-ce qui se passe quoi? J'ai jamais senti autant d'amour. Donc touché par quelque chose de divin, on va dire, dans cette cérémonie. Et de là, c'était le premier basculement en fait où tu te retrouves complètement, enfin c'est pas que tu te retrouves parce qu'il n'y a personne qui se retrouve, tu es dissous, c'est l'espace total, l'unité totale, bon l'amour j'en parle même pas parce que c'est indescriptible, la paix, la joie, enfin bon. Et puis la connaissance absolue, c'est-à-dire que tu accèdes en fait à, à tout, quoi, à tout, à partir de l'incréé. Voilà, pour résumer. Donc ça se passe et c'est le premier samadhi donc. Et puis le basculement n'est pas définitif. Il y a des sortes d'allers-retours avec des vasanas qui sont à nettoyer, pour ceux qui s'y intéressent vraiment dans le détail. Donc voilà, c'est le parcours traditionnel avec des allers-retours, on va dire. Parce qu'il y en a qui arrivent à faire le basculement et que ça soit définitif, mais c'est très rare. C'est plutôt en général plutôt des allers-retours qui sont signalés dans les témoignages de ceux qui se sont réveillés. Et donc, il y a ces basculements, il y a toujours cet ego qui recherche et qui aussi récupère aussi des morceaux de l'expérience pour continuer d'essayer de changer, d'adapter son personnage de manière à pouvoir essayer de continuer dans l'histoire, à avoir cet ego qui progresse, donc il tourne un petit peu le script du personnage pour l'adapter aux nouvelles expériences. Et donc ça c'est aussi quelque chose de très commun, c'est-à-dire c'est l'ego spirituel avec des élucubrations du mental au sujet de l'expérience vécue et de ce qu'on est. Toujours en essayant de se faire passer pour vous. Enfin, voilà. Donc on a plus ou moins tous connu ça. Et donc ça se passe comme ça, il y a une période d'aller-retour. Et puis vient progressivement le discernement. Le discernement qui vient vraiment de l'esprit, hein, qui voit en fait l'argumentation mentale égotique, et de l'autre côté la voix qu'on appelle la voix du Saint-Esprit, ou la voix de l'unité, peu importe, c'est la voix du cœur, tout simplement, qui a la connaissance et qui parle par, comme certains l'appellent une canalisation, mais c'est au-delà de ça. Et donc voilà, donc ça se passe de plus en plus facilement au niveau du discernement.
Donc comme si on savait entendre les deux voix et on les discerne. Donc voilà, et puis après il s'est passé des trucs au niveau de la vie du personnage, il s'est passé plein de choses. Alors j'ai l'habitude au niveau de la vie du personnage de changer en fait de région. J'ai habité en France, puis après en Nouvelle-Calédonie, puis après en Espagne, puis après en Nouvelle-Zélande, puis après aux États-Unis, et puis après je suis revenu en France. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, donc tout ça, oui, tout ça pour dire qu'en fait les déménagements, c'est quelque chose de... Parce que quand j'ai bougé, j'ai pas voyagé, je quittais tout et je partais habiter plusieurs années. Donc le fait de partir en fait dans un endroit à l'autre bout du monde, bah, la Calédonie c'est à l'autre bout du monde, euh, permet de délester en fait des attachements matériels et une construction aussi de la vie du personnage mental. Donc l'identité, parce que quand vous changez de pays, vous changez aussi parfois de métier, donc vous ne pouvez plus vous identifier au métier que vous faisiez, vous ne pouvez plus vous identifier aux amis, au réseau, à ce que vous faisiez dans l'autre pays. Enfin, il y a un dépeçage qui se fait à chaque transition. Et puis ça apprend à voyager léger. Et autre chose aussi, c'est que ça, donc à se détacher matériellement, hein, voyager léger, ne pas s'attacher au matériel. Et puis ça apprend aussi autre chose, ça apprend aussi à faire confiance. Le premier, à faire confiance à la vie. C'est-à-dire que le premier en fait déménagement, euh, vous avez le mental égotique qui vient vous plomber de peau de banane pour essayer de vous garder dans un petit cadre protecteur, sécuritaire, bien connu, qu'il maîtrise parfaitement et sur lequel il sait jouer avec les peurs. Euh, donc il y a toutes ces peurs qui émergent quand il y a le cœur qui dit oh, j'ai envie d'aller là-bas. Hop, ça c'est la voix du soi, c'est la voix de l'esprit. Et puis derrière la voix de l'ego qui commence à dire oui mais alors il va y avoir ceci, il va y avoir cela et ça tu sais pas et ça il va peut-être se passer ça et puis ça, enfin, voilà toutes ces pots de banane en fait qui sont jetés pour essayer de contrecarrer l'élan du cœur. Donc déménager, voyager, enfin vraiment déménager d'un pays à un autre, ça permet aussi de faire confiance, d'avoir la foi et de reconnaître par l'expérimentation directe qu'une fois sur place, eh bien en fait toutes les idées, les pensées que l'ego avait envoyées au sujet de ceci ou cela n'ont aucun sens, n'en ont jamais eu et ont servi à rien, si ce n'est que pour s'inquiéter pour rien. Voilà, donc ça apprend ça apprend la foi, ça apprend à faire confiance. Donc ça permet le lâcher prise, ça permet le je ne sais pas. Euh, Voyager, c'est aussi un apprentissage de ça. Donc tout ça pour dire oui, voyager. Oui, le retour. J'étais aux États-Unis, donc très très demandé pour les formations chamaniques et pour tout ce qui est voilà, pour tout ce qui est chamanisme. Euh, et, et donc je me balade en fait aux États-Unis un jour et en fait je me fais arrêter pour un défaut de vignette, je crois, un truc comme ça, sur la plaque d'immatriculation, il n'était pas à jour. Et puis en fait il y avait un problème sur mon visa. Mon visa était un visa d'investisseur à la base qui avait été prolongé parce que j'étais arrivé aux États-Unis pour un projet professionnel, mais la vie avait décidé que ça ne serait pas ça, mais ce serait une direction vers le réveil. Voilà. Donc tout le côté professionnel ne s'est pas fait, et là j'ai lâché prise, et j'ai plongé en fait dans la spiritualité pour chercher la vérité intérieure, parce que j'avais compris au bout d'un moment, ah oui ça je ne vous l'ai pas dit, mais c'est important,
euh, que en cherchant la vérité à l'extérieur, il y a un moment, que ce soit euh, dans différents temps, espace-temps, et même dans différentes civilisations et dans différentes planètes, puisqu'il y a aussi des enseignements qui parviennent de canalisation de races extraterrestres, comme la loi de 1. Et en fait, bon, tout pointait vers la même chose. S'il n'y avait eu qu'une seule source en fait, d'information qui pointait et puis l'autre qui disait le contraire, on serait peut-être pas en train de faire cette vidéo du tout. Mais je percevais en fait que ça pointait vers la même direction, donc la direction intérieure. Et que si vraiment, vraiment je voulais chercher la vérité, donc il fallait que j'aille à l'intérieur. Ce qui était confirmé après par la méditation, après par le chamanisme, et puis au fur et à mesure, il y a eu un désintéressement de l'extérieur pour vraiment aller chercher la vérité à l'intérieur. Donc répondre à la question qui suis-je, qu'est-ce que je suis, enfin les questions fondamentales. Et en plus, il y avait aussi la mémoire de cette expérience à 17 ans de je ne suis pas le corps. Donc c'est plus facile aussi quand vous l'avez vécu, parce que ça ne peut pas être remis en question. Donc ok, tout ça, ça s'intègre. Et puis donc un jour je fais un voyage aux États-Unis, je me fais arrêter pour un défaut de vignette et je me retrouve en fait incarcéré en prison, enfin le corps, le personnage, pour 40 jours. Et avec la possibilité de repartir en France et de revenir plus tard aux États-Unis. Et donc je pars en France. Et puis en France, je me fais à nouveau arrêter pour un article qui avait été publié en 2016, donc avant le premier basculement, et qui concernait la franc-maçonnerie, donc nos frères francs-maçons. Et qu'on avait été, selon le juge d'instruction en charge du dossier, 20 000 à republier et qui avait déjà été publié sur Internet. Et je ne sais pas pourquoi, mais alors ça n'a aucune importance, je me retrouve en fait arrêté en France et condamné à 1 an de prison pour avoir republié, comme les 20 000 autres, un dossier qui était déjà sur Internet. Donc ok, donc je me dis ok, c'est la France, ok. Et en fait, de fil en aiguille, je me retrouve en fait dans le sud de la France, dans un endroit extraordinaire. Je fais des rencontres de frères et sœurs qui sont mais alors, extraordinaires aussi. Et il y a eu un gros nettoyage qui a été fait pendant l'année 2019-2020, on va dire, au niveau des samsaras. Et puis, ben voilà, donc aujourd'hui, il y a un centre d'accueil à Breil dans lequel on fait des activités, on a des événements qui se déroulent tout le long de l'année. Et puis, on fait aussi des déplacements. Il y a quelques déplacements qui ont été prévus. Bon, là, ça a été un petit peu freiné avec la crise sanitaire. Mais sinon, on se déplace. Donc voilà. Et puis, il y a un projet aussi pour ouvrir un autre centre au Portugal bientôt, l'année prochaine sans doute. Donc voilà les infos en fait de la vie du personnage. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit au niveau questions, au niveau whatever, bah, vous pouvez m'appeler, vous pouvez passer aussi au centre si vous avez besoin de faire une retraite spirituelle. Voilà. Donc silencieuse, ce que vous voulez, donc ressourcer, ou tout simplement faire la fête. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette info vous a plu, je ne sais pas, mais en tout cas c'est rigolo de voir les parcours de chacun, donc moi ça m'amuse énormément et ça me donne beaucoup de joie de voir les parcours de tout le monde, donc je me suis dit bon voilà, comme ça c'est fait, elle est faite celle-là et tout est dans la vidéo. Voilà, donc passez une excellente journée
Et puis bah, à très bientôt sur lumièresurgaia.com. Bye bye.